les conditions d'exercice d'une activité économique en Russie ont été, et sont encore d'ailleurs, considérablement plus faciles qu'elles ne le sont en France, où c'est un système ou une société qui est éminemment bloquée par un tas de règles et d'obligations de diverses natures. Si on sait écouter, si on sait regarder les gens, si on sait tenir compte de leur culture qui est vraiment très spécifique, à ce moment-là, on arrive à s'intégrer et à développer des relations qui sont à la fois de confiance et de performance pour les clients qu'on accompagne. Ils ont été le fait que c'était précisément, contrairement à l'image, encore une fois, un pays où on pouvait faire ce qu'on voulait. Et avec des contraintes limitées par rapport à ce que l'on a en France, c'est un pays dans lequel justement il y a encore l'esprit de pouvoir se lancer, de pouvoir réussir et d'être peu contraint par la culture générale. Les contraintes, c'est ce qui apparaît depuis une petite dizaine d'années, c'est effectivement la stabilisation des approches professionnelles, légales et le retour en force de la bureaucratie, sans parler de la conjoncture actuelle dans laquelle évidemment le contexte des relations avec l'Occident ne facilite pas fondamentalement l'émergence de business. Le comportement très rationnel du Français qui cherche à comprendre comment on gère un processus, du comportement du Russe qui est émotionnel et inductif. Le terme qu'on a souvent utilisé en Occident, que la fin justifie les moyens, c'est quelque chose qui illustre bien la mentalité russe. Il va avoir le comportement d'un entrepreneur de start-up, c'est-à-dire qu'il faut avoir la curiosité, la volonté, l'énergie et l'ouverture d'esprit.